Dans les villes côtières de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo, les eaux souterraines disponibles en quantité sont rares en qualité, donc inaccessibles en raison des mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène inappropriées. La pollution des eaux souterraines reste un défi majeur dans ces villes. S'intéresser à la qualité des eaux souterraines face à des pratiques inadéquates d'assainissement et d'hygiène est devenu une priorité pour le développement durable. Ainsi, le projet LIRA 2030-GR05-19 portant sur l'optimisation de la sécurité de l'eau souterraine par approche intégrée d'assainissement et d'hygiène dans les villes côtières de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo aborde sa seconde phase. Après études faites au cours de la première phase du projet, les membres de l'équipe transdisciplinaire du projet, sous la conduite de Madame Coco Edakor, coordinatrice déléguée du projet, se sont rapprochés des populations pour leur présenter les résultats obtenus et les sensibiliser sur les pratiques d'hygiène adoptées en vue de protéger l'eau disponible. Différents facteurs de pollution de l'eau souterraine existent. Ils sont entre autres le déficit de la pratique d'hygiène et d'assainissement dans la basse ville de Lomé, la pression démographique sur les ressources, l'augmentation sans cesse croissante de la population installée sur un cordon littoral sableux entraîne une augmentation de la production des déchets solides, liquides et excréta dont la mauvaise gestion impacte négativement la qualité des eaux souterraines. Migbapo dole kudio kewe so miabe nugodo yogbo dole kuon edie anugodo me mikpona ole voilà kebe dole kuole esi miabe si o chame. Nous avons fait des prélèvements suivant les 4 saisons de l'année et nous avons apporté ces prélèvements au laboratoire. Le constat est que le chimisme des eaux est essentiellement sulfaté sodique. Et au niveau de la microbiologie, on constate que ces eaux sont essentiellement constituées des germes totaux, des coliformes totaux, les Escherichia coli, les streptocoques fécaux, les anaérobies sulfito-réducteurs. Le constat a été alarmant parce que tout d'abord, nous avons été surpris de voir qu'en ce 21e siècle où nous sommes tous appelés à vivre d'une manière écologique, que certains ménages sont toujours là à déféquer, par exemple, sur les voies publiques. On est rentré dans certaines maisons, on n'a pas vu de latrines et l'état de certaines latrines même sont déplorables. Bien sûr que ça a des effets sur la santé. Si nous prenons les composants chimiques de l'eau, les sulfates, les sodiums, les nitrites et les nitrates, nous pouvons dire qu'à long terme, et ces composants, à force de les consommer, ça peut entraîner de l'hypertension artérielle et tout. Maintenant, concernant les microbes ou les bactéries qui se trouvent dans l'eau, ça entraîne à court terme des diarrhées aiguës, surtout chez les enfants. Et les choléra, et fièvre typhoïde et ces choleraires. Nketia asihohobu la bate so na gbe won se ere kemi re pare nono mi tata ya dia atukpan menu la bate troso atukpan fa homa carton la bate troso carton menu papier hygiénique bien go la bate so awu menu roba jipe nu po mi de na wa chan o bate trotro na troso na ngre ke la na le mi agble mu po la chinwere le nono me nweto me ni la bate trosan. Des pistes de solutions pour une bonne gestion et assainissement des eaux souterraines ont été proposées. Il s'agit d'adopter de nouveaux systèmes socio-écologiques d'hygiène et assainissement pour la durabilité des eaux souterraines à Lomé. Aujourd'hui, avec ce projet LIRA, nous sommes en train de voir, pour éviter la contamination des eaux souterraines, comment est-ce que, avec l'approche de l'assainissement, nous pouvions améliorer nos latrines. Et dans cette optique-là, nous sommes en train de réfléchir et voir les nouvelles méthodes qui sont là, qui sont mises en œuvre maintenant, à savoir le biogaz et le biofil,
dans quelle mesure ces deux méthodes-là, qui sont de façon naturelle, peuvent se mettre en place pour pouvoir venir au secours de ces eaux-là que nous consommons tous, parce que lorsque nous faisons des rejets, nous reconsommons ces rejets-là à travers nos puits que nous mettons bien à travers les forages que nous mettons dans nos maisons pour pouvoir consommer de l'eau. L'objectif d'une recherche, c'est de pouvoir aider à l'amélioration des conditions de vie, c'est d'aider au développement de la société en général. Et comme tel, les étudiants ont pu, dès notre premier passage déjà, essayer de constater un certain nombre de faits. Nous sommes retournés actuellement sur le terrain. Nous avons eu des échanges avec les populations sur le terrain par rapport aux conseils qu'on leur avait prodigués. Et nous avons eu même à constater des évolutions par endroits, par rapport au système d'assainissement et d'hygiène de certaines maisons. C'est ça les résultats que nous devons aujourd'hui essayer de faire connaître. Et c'est pour ça que je parle de vulgarisation des résultats pour permettre maintenant aux décideurs, que ce soit les autorités locales jusqu'aux autorités de l'État, les autorités gouvernementales, que chacun à son niveau puisse prendre des décisions pour permettre la mise en pratique correcte de ce que nous aurons donné comme suggestion, comme solution à suggérer aux différentes populations. Particulièrement dans mon quartier à Nkopé, j'ai la chance d'avoir un grand marché qui a eu un contrat avec mon CDQ. Donc la gestion se fait au niveau de mon marché central. Et la collecte vient se faire par CAFA BTP. Ils viennent chaque mercredi et chaque samedi pour le ramassage au niveau des maisons. Pour illustrer les pratiques relatives à la gestion écologique des déchets visant le développement de l'économie circulaire, l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, spécialisée dans le concassage des produits plastiques en granules, et l'ONG Écosystème naturel propre, spécialisée dans la valorisation des déchets ménagers, ont été visitées. Il y a d'abord un procédé qui a été validé sur la PAES et au campus au laboratoire, qui permet d'abord de faire passer les déchets récupérés en vrac dans les ménages sur une table de tri pour réduire le taux de sable et au même moment trier les matières non désirables. Ces matières maintenant désirables, c'est-à-dire que les déchets compostables, vont être mis en tas, que nous appelons techniquement les andins. Pas en termes de couches, on apporte de l'eau, on suit la température pendant la période de fermentation. Je rappelle qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape de fermentation et l'étape de maturation. Donc pendant l'étape de fermentation, on retourne le tas pour permettre aux micro-organismes de bien décomposer le tas, pour permettre à l'oxygène de bien rentrer dans le tas. On suit la température, on retourne au moins jusqu'à 6 semaines. Une fois l'étape là passée, le compost rentre en stade de maturation où on ne le touche plus. Et donc jusqu'à 4 à 5 semaines. Et c'est pendant ce stade-là que le compost ou les déchets décomposés sont récupérés et criblés pour avoir un compost fin disponible ou à livrer aux agriculteurs. Il faut noter que l'engrais chimique, là, la plupart des cas, c'est NPK, composé seulement de l'azote, de phosphore et le potassium. Et donc, le compost ne remplace pas l'engrais chimique. Mais le compost est d'abord, avant tout, une nourriture pour le sol, c'est de la matière organique. Un sol qui ne reçoit pas suffisamment de la matière organique, même s'il reçoit de l'engrais chimique, les rendements vont diminuer d'année en année. Donc même si l'agriculteur a tellement de l'argent pour acheter de l'engrais chimique, son sol a besoin de la matière organique. C'est pourquoi vous allez voir qu'à l'intérieur du pays, le rendement agricole diminue, même si on apporte de l'engrais chimique. Pourquoi? Le sol manque de la matière organique et nous, on l'apporte. Et le compost apporte tout petit peu aussi de NPK en plus même de sa matière principale, la matière organique.
Après les travaux de sensibilisation et la visite des sites, les acteurs se sont retrouvés en atelier à Néro pour se pencher sur la recherche des orientations pour un système écologique de gestion des déchets solides, liquides et des excréta pour la préservation de la qualité des eaux souterraines. Les résultats des travaux de recherche s'articulent autour du métabolisme urbain, système d'assainissement et d'hygiène et risques sanitaires dans les villes de Lomé et Cotonou, la qualité des eaux souterraines, le processus de détérioration et risques sanitaires, le système socio-écologique d'assainissement et d'hygiène pour la durabilité de la qualité des eaux souterraines à Lomé et à Cotonou. Nous pourrons dire que plusieurs pistes ont été explorées, notamment les pistes relatives à une meilleure gestion des déchets, que ce soit des déchets solides, des déchets liquides et des excréta. Des propositions ont été faites par les différents partenaires, acteurs au projet. Et la question principale, ou bien ce qui a plus retenu mon attention, c'est les différents modes de recyclage. La mise en œuvre des 3 RV et également la sensibilisation de la population depuis le bas âge pour que nous puissions changer à la fois de paradigme en ce qui concerne, disons, la gestion même de ce secteur de l'assainissement et également que nos enfants de très bas âge puissent commencer par changer de langage, que nous puissions avoir un autre regard sur ce que nous avons l'habitude d'appeler des déchets, qui en fait, en réalité, constituent de l'or. Un renforcement de capacité des acteurs du projet a été réalisé à travers des communications techniques qui ont porté sur l'engagement financier, mobilisation, allocation des ressources pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, sur l'assainissement, l'hygiène de l'eau ODD 3, ODD 6, ODD 11, approche éco-santé de gestion de l'environnement et technique de traitement à domicile de l'eau depuis à Lomé. Sur le recyclage et la valorisation des déchets et des excréta, élaboration de plans stratégiques d'affaires de développement de l'économie circulaire. L'équipe de projet a rencontré les chefs traditionnels de la basse ville de Lomé pour une restitution des résultats de la première phase des activités qui ont suscité de nombreuses questions.